Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 14e épisode de ma série Éveil messianique intitulée L'épouse de la maison de Juda. Dans le prolongement du 73e épisode, j'aimerais vous raconter comment une guidance personnelle a fait que la maison de Juda est devenue une grande préoccupation pour mon cœur. En 2004, j'ai eu l'impression que je devais partir en Israël avec un groupe de voyageurs. J'ai demandé à Yeshua, mon époux céleste, de me le confirmer. Le jour même où j'avais prié, il devait se produire, comme je l'ai demandé dans la prière, quelque chose relatif à son peuple. J'ai fait cette prière au petit matin. Vers midi, un paquet des États-Unis a été livré et j'étais très étonnée. Dans le paquet, il y avait le livre The Ancient Jewish Wedding et la vidéo correspondante avec un petit mot de l'auteur Jamie Lesch. Elle s'excusait du retard de ma commande vieille de 2 ans. Le calendrier d'Élohim était parfait, car j'avais besoin d'une réponse. Le livre existe aussi en allemand, Die Jüdische Hochzeit, le mariage juif. Mais cette confirmation ne me suffisait pas. J'ai prié pour qu'il y en ait une autre, car ce séjour en Israël avait lieu au moment même où je devais me rendre à une importante réunion du conseil consultatif. Tenez-vous bien, cette réunion a été soudainement reportée à une date ultérieure, pour ainsi dire du jour au lendemain, de sorte que j'ai une certitude intérieure de partir en Israël avec ce groupe de touristes américains. Pendant ce voyage, on nous a demandé d'écrire un journal. Au début, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais le Saint-Esprit m'a tout de suite dit que je devais prendre des notes comme tous les autres participants. Pour me rendre la tâche plus agréable, il m'a dit que chaque jour, quelqu'un me parlerait d'une mariée, d'un marié ou d'un mariage. Et c'est exactement ce qui s'est passé, même le jour de mon départ. À l'aéroport de Tel Aviv, j'ai ouvert le livre dans la librairie locale et le mot « mariage » m'a sauté aux yeux. Tout au long du voyage, j'ai ressenti le désir du Messie pour son épouse. C'était si intense que je devais souvent pleurer au milieu de tous mes compagnons de voyage. Plus nous approchions de Jérusalem, plus ce tiraillement s'intensifiait. Sur le chemin vers Jérusalem, le Saint-Esprit pleurait à travers moi et j'avais l'impression que Yeshua me demandait « Qui se soucie de mon épouse juive ?» J'ai ressenti ce désir pour sa fiancée et pour moi. Un fiancé terrestre prend soin de sa fiancée lorsqu'elle vient lui rendre visite dans sa ville. Il la comble d'attention. Yeshua, lui, encore plus. Le dernier jour, j'avais l'impression d'aller visiter le musée juif de Jérusalem. Le bâtiment est si grand qu'on pourrait y passer des jours. J'ai demandé au Saint-Esprit de me guider dans le musée. J'étais très touchée de me retrouver dans une exposition de couples de jeunes mariés. Il y avait aussi un couple de mariés juifs allemands. Dans la vitrine, j'ai soudain découvert une couronne de mariée tressée de roses blanches comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je me suis souvenue d'un prophète qui avait 2 ans auparavant décrit cette couronne. Il l'avait vue sur ma tête. Au milieu de toutes ces impressions, le Saint-Esprit m'a exhorté à quitter le musée. Et je suis sortie pour chercher un taxi. Soudain, un taxi est arrivé. Je lui ai fait signe de s'approcher. Lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai reconnu le chauffeur de taxi. Il m'avait emmené le matin même dans un autre quartier de Jérusalem. Pendant le trajet, j'avais dit que j'irais peut-être au musée d'Israël après avoir rendu visite à ma petite amie. Je ne savais pas si j'allais vraiment y aller, ni quand, ni même quand je quitterais le musée. Il m'a dit qu'il était croyant. Le Saint-Esprit lui avait dit de se rendre au musée à telle heure pour venir me chercher. Dans la ville du roi, le guide de la mariée commande même les taxis.
Ainsi, la période des fiançailles est un moment très spécial et l'amour est son signe au-dessus de moi. Lorsque je suis rentrée en Allemagne, j'avais sur mon cœur le thème « La fiancée, le fiancé et qui s'occupe de ma fiancée juive ». J'ai commencé à prier pour savoir ce que je pouvais faire. Le passage de l'Écriture qui me revenait sans cesse était « Le juif d'abord », comme il est dit dans Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Finalement, guidée par la Ruach HaKodesh, j'ai organisé une conférence sur le thème « Le juif d'abord » à Bad Nauheim dans le cadre très festif d'une salle de théâtre locale dans un hôtel très renommé. Je voulais un cadre digne pour cet événement. Voici le logo qui a été créé pour la conférence. Les invitations et les affiches pour cette conférence ont provoqué de grands remous et de violentes agitations dans la ville. Le maire m'a écrit une lettre disant que c'était une honte pour sa ville d'organiser une telle conférence dans sa ville. Les représentants de l'Église catholique et protestante m'ont demandé d'annuler la conférence. Je n'ai reçu aucun soutien de la part des pasteurs des églises évangéliques. Bien sûr, j'ai tenu la conférence, ce qui, spirituellement parlant, a été une grande victoire. Par suite de la conférence, j'ai appris que de nombreux responsables d'églises en Allemagne avaient interdit à leurs membres de se rendre à cette conférence. Il est pourtant écrit « L'Évangile aux Juifs d'abord, n'est-ce pas ?» Bien sûr, nous avions invité des orateurs qui partageaient la même vision biblique, comme Jacob et Elisheva Damkani, se référant aux Juifs d'abord, Avner Bosquet, Israël, la clé du réveil, et Arthur Katz, annoncer l'Évangile aux Juifs. Comment pouvez-vous le constater à la résistance des communautés et des administrations municipales et ecclésiastiques, à quel point ce sujet est à éviter? Comment Yeshua voit-il les choses? Il tient tellement à ce que son épouse soit parmi les Juifs. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis ces années, du moins en Israël. Tout d'abord des chiffres et des faits. En 1939, il y avait environ 16,5 millions de Juifs dans le monde, dont 10 millions en Europe. L'Holocauste a provoqué la mort d'environ 6 millions de Juifs. Après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de l'Europe se sont tournés vers les États-Unis. Lorsque l'État d'Israël a été fondé en 1948, il restait environ 10 millions de Juifs dans le monde. Environ 850 000 Juifs vivaient alors en Israël. En 1948, il n'y avait que 23 croyants en Yeshua sur l'ensemble du territoire israélien. Actuellement, il y a environ 13,5 millions de Juifs dans le monde, dont 7,2 millions vivent en Israël. Cela signifie que plus de 50% de tous les Juifs du monde vivent maintenant en Israël. C'est considérable car cette situation où plus de Juifs vivent en Israël qu'à l'étranger ne s'est pas produite depuis l'époque de Yeshua. Ce qui est très particulier, c'est qu'aujourd'hui on estime qu'il y a environ 30 000 Juifs qui croient en Yeshua en Israël. Il y a donc un réveil parmi les Juifs en leur Messie Yeshua. Je vous ai raconté tout cela parce que je suis convaincue que si nous prions, Yeshua nous montre ce que nous pouvons faire concrètement dans son plan pour la fin des temps. 4 ans plus tard, après la conférence Harvest Moon, Yeshua m'a alors demandé d'écrire le roman La matrice du Messie et une autre mission très particulière. J'ai fondé le réseau de prière Parrainage de prière pour les communautés juives. Pendant 5 ans, j'ai travaillé intensément pour trouver des priants ou des groupes de prière pour toutes les synagogues d'Allemagne. L'objectif de la prière était que les Juifs reconnaissent leur Messie. J'ai également écrit un guide de prière intitulé « L'éveil des communautés messianiques ». Avec cette vision, nous nous sommes rendus dans de nombreux pays avec le dépliant de prière traduit. Des
coordinateurs ont veillé à ce que des prières ou des groupes de prières soient trouvés pour les synagogues locales. Pendant de nombreuses années, nous nous sommes ainsi tenus devant le trône de Yahweh dans la prière pour le salut des Juifs. Depuis quelque temps, j'ai eu le privilège de fonder le réseau mondial Torah House. Notre objectif principal de prière est de remercier notre Père Céleste pour sa merveilleuse Torah et sa Torah vivante, son Fils Yeshua HaMashiach. Nous prions chaque Erev Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir à 21h. Chacun là où il se trouve, seul ou en communauté. Nous sonnons le chauffard et lisons le psaume 119 en priant. Chaque mois, nous envoyons un focus de prière supplémentaire. Si tu veux participer à la prière, je serai très heureuse. Je te demanderai de t'inscrire sur notre site web anglais www.thetorahouse.com afin de recevoir notre newsletter mensuelle. Les coordinateurs dans les différents pays organisent ce travail de prière. Priez pour que Yeshua vous montre comment vous pouvez devenir une bénédiction pour la maison de Juda. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.